Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente mes 10 produits maquillage préférés. Je vous avoue que parce que j'ai travaillé longtemps dans les Sephora, puis j'ai eu un blog, maintenant j'ai une chaîne YouTube, il y a beaucoup de produits que j'ai qui m'ont été donnés. Mais là, je vais vraiment vous présenter les 10 produits que non seulement c'est moi qui les ai achetés, mais qu'en plus, quand je les termine, je vais les racheter tout le temps parce que c'est vraiment des produits dont je peux pas me passer. Je me suis concentrée sur le maquillage, mais peut-être qu'éventuellement, si ça vous intéresse, je peux faire une capsule sur les soins ou les produits pour les cheveux. On y va, je vais faire un top 10 en partant de la 10e position pour vous révéler mon numéro 1 produit préféré de toute la vie à la première position. Donc le numéro 10, c'est la base Maximizer de Dior. Donc ça ici, c'est une base pour les cils qui nourrit les cils puis qui amplifie l'effet du mascara aussi. Ça, quand on commence à l'utiliser, non seulement on peut pas s'en passer parce que nos cils sont vraiment plus longs et plus recourbés aussi, mais vous allez trouver que tous les mascaras sont poches si vous ne mettez pas avant. Je l'ai seulement mis en 10e position parce que oui, j'adore l'effet, mais à 35$, je trouve ça assez dispendieux puis ça dure pas super longtemps. En 9e position, j'ai le blush de Tarte ou Tarte. Tarte, on ne saura jamais. Donc ça, c'est le blush à l'argile amazonienne qui dure 12 heures sur notre petit visage. Et puis la couleur que j'utilise, c'est la couleur Expose, qui est une espèce de brun un peu mauve, super naturel, qui fait vraiment un effet entre bronzé, défini, puis du blush. Parce que j'aime pas vraiment les blushs trop roses ou trop orange. Puis en plus, Tarte, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des super bons produits et qui est naturelle. À la 8e position, j'ai l'illuminateur liquide Photo Ready de Revlon. Celui que j'ai, c'est dans la teinte clair rosé, mais j'imagine que les autres teintes sont super belles. Ça, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez l'appliquer à la fin de notre maquillage en touche finale comme illuminateur sur l'os de la joue, le long du nez, peu importe où vous aimez mettre votre illuminateur. Mais vous pouvez aussi en mixer une goutte dans votre fond de teint pour faire un look vraiment dewy, super lumineux. Et je vais vérifier le prix, mais c'est un Revlon, fait que ça doit être comme pas si cher que ça. Puis une quantité comme ça va vous durer extrêmement longtemps. Comme je vous mets au défi de finir une bouteille. C'est pas un défi sérieux, faites pas ça, faites pas genre vider la bouteille. En 7e position, j'ai la poudre de finition HD de Makeup Forever. Des poudres de finition, il y en a des tonnes et des tonnes sur le marché, mais ce que j'aime vraiment de celle-là, c'est que la poudre est vraiment fine, ça ajoute aucune texture sur le visage, puis en plus elle est translucide, donc ça paraîtra pas que vous soyez super pâle ou super foncé. Il y a deux formats, il y a la poudre libre comme ça ici, mais il y a aussi une poudre compacte. Oui, un compact, c'est plus pratique parce qu'on peut le traîner dans notre sacoche, faire des retouches pendant la journée, mais il y a vraiment plus de produits dans la poudre libre, donc je vous conseille celle-là ici. En 6e position, j'ai le Cache-N Naked Skin de Urban Decay. Là, ça ici, c'est le correcteur jaune, c'est pas le vrai Cache-N parce que j'ai terminé mon Cache-N puis je l'ai jeté, mais imaginez que c'est le Cache-N, c'est la même chose, juste moins jaune. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur Cache-N que j'ai trouvé de ma vie. Il assèche pas du tout, il se ramasse pas dans les petites lignes en dessous des yeux, il illumine, il couvre super bien. Moi, je l'utilise comme vous avez vu dans tous mes tutoriels, partout, pas juste en dessous des yeux, mais aussi partout où je veux illuminer. Oui, il est assez dispendieux, il est 35$, mais honnêtement, c'est le meilleur, puis c'est vraiment parfait si vous voulez juste un Cache-N ou aussi si vous voulez faire un peu de contouring ou illuminer votre visage. Naked Skin d'Urban Decay. I love you. En 5e position, j'ai un rouge à lèvres et puis moi je suis quelqu'un qui porte beaucoup de rouge à lèvres et qui aime expérimenter aussi avec des couleurs un peu plus étranges, mais je pense que c'est toujours pratique pour n'importe qui aime se maquiller d'avoir un rouge à lèvres rouge. J'ai choisi le numéro 6 Really Red Matte de Revlon, comme c'est ici. J'ai choisi lui parce que la tenue est bonne, la couleur est belle, puis il est vraiment pas cher. Ça, c'en est vraiment un que quand je le vois à la pharmacie en rabais, je me ramasse comme un ou deux pour en avoir en réserve parce que c'est toujours pratique et ça passera jamais de mode. À la 4e position, j'ai le pinceau 239 de MAC. Je vais mettre le lien ici pour la vidéo dans laquelle je parle des pinceaux must-have, les pinceaux les plus importants à avoir. Je parle de lui dans la vidéo, mais je veux en reparler parce que c'est vraiment un de mes achats préférés que j'ai fait dans ma vie. C'est quand je commençais à écouter beaucoup de tutoriels maquillage sur YouTube quand j'étais plus jeune. Je le voyais vraiment souvent passer ce pinceau-là, surtout pour appliquer les ombres à paupières ou pour venir définir en dessous de l'œil. Puis j'avais pas vraiment de pinceau, donc je suis allée me l'acheter chez MAC. Je l'ai utilisé tellement souvent, je l'utilise encore vraiment souvent. Il est en super bonne forme. Je vais vous montrer là, comme ça ici. Donc il est plat. MAC, moi personnellement, c'est pas une marque sur laquelle je capote. Je pense que c'est la seule chose que j'ai de MAC. Il doit être quelque chose comme, j'ai envie de dire 30$, mais je vais vérifier, je vous mettrai les informations dans la description. Mais j'ai vraiment jamais regretté acheter ce pinceau-là. Si vous êtes quelqu'un qui aime expérimenter avec les ombres à paupières, qui aime vous maquiller, point, ça vous prend le pinceau numéro 239 de MAC. Là, on rentre dans le sérieux, on rentre dans le top 3. Mon numéro 3, c'est le portfolio de Lise Wattier. Mais comme vous voyez, le mien, il a vécu la guerre. Je l'utilise vraiment beaucoup. Et honnêtement, ça aussi, c'est un produit avec lequel vous vous tromperez pas. C'est un produit qu'environ tout le monde a ou a déjà eu, mais qu'on sait pas trop comment s'en servir. Puis c'est pas pour rien que ça fait aussi longtemps qu'il existe, c'est que c'est vraiment un super bon produit. Vous allez pouvoir corriger les rougeurs, vous allez pouvoir corriger les cernes bleutées, les veines, les boutons, faire du contouring, illuminer. C'est un produit qu'on peut juste mettre dans notre sacoche, le garder sur soi tout le temps, puis venir le travailler avec les doigts quand on a un petit bouton ou quelque chose qui apparaît. C'est vraiment pratique.
c'est pas trop cher. Pour une roulette de correcteur, il est vraiment pas si cher que ça. Puis en plus, ça cache super bien. C'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé que quand j'ai mis comme mon correcteur, mon fond de teint, toutes mes affaires, puis j'ai un bouton qui paraît encore, ben là, je sors mon portfolio, puis là, c'est sûr que ça va le cacher. En deuxième position, j'ai la base pour les ombres à paupières Primer Potion de Urban Decay. Je l'ai dit, je le redis, je le dirai jamais assez. Si vous aimez vous maquiller, porter des ombres à paupières ou même juste un eyeliner, il vous faut une base avant. Quand on met pas de base, peu importe la qualité de l'ombre à paupières, ça va se ramasser dans le creux de l'œil avant la fin de la journée, c'est sûr et certain. Le Primer Potion d'Urban Decay, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée, puis j'en ai essayé des tonnes. C'est le meilleur pour faire tenir les ombres à paupières, mais ça les rend aussi plus belles. C'est le genre de truc que ça va sauver des ombres à paupières que vous n'utilisiez pas parce que vous les trouvez pas assez opaques. Quand on met ça avant, ça les rend parfaites. Ça, c'est vraiment un must. Vous n'allez jamais regretter de l'avoir acheté, puis ça dure tellement longtemps parce que ça en prend vraiment pas beaucoup pour couvrir toute la paupière. Puis le numéro 1, le produit dont je pourrais jamais me passer, ben, c'est la Naked Palette de Urban Decay. Puis cliquez ici pour ma vidéo dans laquelle j'explique comment choisir sa Naked Palette, mais moi, ma préférée, c'est vraiment la numéro 1, celle qui est plus dans les tons de bronze, de doré et de brun. Il y a aussi la Naked 2 qui est super pratique. Moi, je vous dirais, si vous aimez les neutres, choisissez-en une des deux, puis vous avez tous les neutres dont vous avez besoin pour super longtemps. Pourquoi je l'ai mis en numéro 1, c'est si je pars en voyage, je l'amène, c'est sûr. Si je fais un maquillage, si je maquille quelqu'un, si j'ai un contrat, je l'amène, c'est sûr. Si quelqu'un cherche un cadeau, je vais conseiller ça, c'est sûr et certain. Oui, elle est 66 $, mais vous avez 12 ombres à paupières, puis ça fait 5 ans que je l'ai, puis j'ai comme elle est pleine. Un part Virgin dont j'abuse on a daily basis. Donc ça ici, si vous commencez à vous maquiller, si vous aimez beaucoup en faire, si vous voulez devenir maquilleuse, n'importe quoi, vous allez jamais vous tromper avec n'importe laquelle des Naked Palette, mais moi, mon vote personnel va à la numéro 1. Et voilà, c'était mes 10 produits à maquillage préférés de toute ma vie. Là, j'aimerais que vous me fassiez découvrir les vôtres en me disant c'est quoi dans les commentaires. Merci beaucoup de écouter ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt. Ça ici, dans le fond, c'est une base blanche que vous mettez avant votre mascara qui nourrit les cils puis qui duplique et amplifie en même temps. It doesn't exist. Celui que j'ai, c'est dans la tête. Ce que j'aime vraiment de la HD, c'est que c'est c'est une poune.